Kiki, je suis Manon, alias la petite bête, alias la feu des étoiles aujourd'hui parce qu'on va cuisiner quelque chose que ça fait longtemps qu'on me demande. 3 plats des fêtes super rapides avec le Instant Pot. Pourquoi une vidéo du temps des fêtes avec le Instant Pot? Ben, j'ai plusieurs bonnes raisons. Premièrement, vous me demandez des recettes au Instant Pot depuis je sais pas combien de temps. Si vous savez pas ce que c'est, ben c'est un autocuiseur. Je prédis, pourquoi je m'appelle la fée des étoiles, que ça va être un des cadeaux les plus donnés à Noël, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez comme le maître de la maison qui s'occupe que tout soit parfait. Deuxième bonne raison, cette vidéo est en collaboration avec Best Buy. Je sais pas si vous avez vu passer nos vidéos cet été qu'on a fait pour eux et avec eux. C'était super le fun. Et j'ai eu l'occasion d'aller magasiner chez Best Buy et de ramener un Instant Pot. J'en ai même un deuxième maintenant pour les véhicules récréatifs. C'est le seul appareil que je trimballe en camping. Ben, à part la cafetière. Là. Ouais, c'est tout. Troisième bonne raison, ben, au temps des fêtes, c'est là qu'on a le plus besoin d'être organisé. Pourquoi? Parce que si on a une dinde dans le four pendant 4-5 heures de temps et que vous n'avez pas une cuisinière avec plusieurs portes, ça commence à être compliqué. Aujourd'hui, on fait quoi? Un ragoût de boulettes à l'Instant Pot, un jambon du temps des fêtes à l'Instant Pot et de la farce à l'Instant Pot. C'est pas des farces. Pour le ragoût de boulettes et pâtes de porc, ça c'est vraiment un de mes plats chouchous. Je l'ai déjà cuisiné avec vous et pour vous l'année passée. Un ragoût de boulettes et pâtes de porc, normalement c'est un projet d'une journée où on étend ça sur 2 jours, donc c'est très long. En 1h30, mon ragoût de boulettes était fait au grand complet. Et les enfants et chéris ont vu aucune différence avec ma recette traditionnelle. Deuxième truc, le ragoût de boulettes, c'est génial parce que ça se congèle. Vous pourriez le faire maintenant. On le congèle sans les patates et au moment des fêtes, on le ressort. C'est comme si c'était tout neuf. Personne ne saura jamais que vous l'avez fait il y a un mois. Comme je l'ai déjà cuisiné pour vous, vous allez aller voir la recette complète sur le blog ici. Tous les ingrédients y sont. Les astuces pour le Instant Pot. Les pâtes de porc, ça a pris 45 minutes. On dépose les pâtes ou les jarrets de porc dans l'Instant Pot. On ajoute oignons, céleri, épices à marinade, herbes salées. On couvre d'eau jusqu'à la ligne max ou à peu près. On ferme le Instant Pot. On set pour 45 minutes. Haute pression. Après ce temps de cuisson, on sort la pression tout de suite en tournant la soupape de pression. À la fin de la cuisson, super simple, on sort les pâtes de porc du bouillon. Là, jetez pas le bouillon, là. On va passer le bouillon au tamis. On le remet dans l'Instant Pot encore chaud. Vous pouvez mettre de côté les jarrets de porc et on va pouvoir les défaire pendant que les boulettes vont cuire. Maintenant, on procède à l'étape des boulettes. La recette complète, encore une fois, est sur le blog. Donc, on mélange tous les ingrédients des boulettes dans un bol. On forme les boulettes une à une. On les roule dans la farine et on les met de côté. Vous allez mettre toutes les boulettes dans le bouillon. On fait attention que ça ne dépasse pas la ligne max. Si c'est le cas, sortez un peu de bouillon, gardez-le au congélo. Et là, on va mettre en mode manuel, haute pression, 8 minutes. Après 8 minutes, on utilise la valve, on fait un quick release, on sort la pression. Les boulettes sont prêtes. À ce stade-ci, on se met en mode sauté sur le Instant Pot, tout simplement. Et là, on va commencer le processus d'épaississement avec la farine grillée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo du ragoût de boulettes. Mais on va simplement intégrer de la farine grillée qui est combinée à de l'eau ou du bouillon au fur et à mesure pour épaissir notre bouillon jusqu'à temps qu'il ait l'air d'un ragoût traditionnel, tout simplement. Et voilà! Une fois que tout ça est fait, vous avez un magnifique ragoût. Au moment du service, on peut servir la classique avec des pommes de terre. Moi, je ne congèle jamais avec les pommes de terre. Je fais simplement bouillir mes pommes de terre pour les avoir au moment du service. Deuxième recette, êtes-vous prêts? La farce. Je ne sais pas si vous êtes team farce ou team dinde ou viande, mais moi, je vais être honnête, là, je pense que la farce, c'est ce que je préfère du repas de Thanksgiving ou du temps des fêtes. Puis là, je parle pas de la farce. En fait, on appelle ça une farce, mais moi, quand je la cuisine, je la mets pas à l'intérieur de la bête. C'est vraiment, je la cuisine à côté et je la sers à côté de la viande. Ça permet, premièrement, de s'assurer que la cuisson est adéquate et de l'oiseau et de la farce. C'est une recette vraiment facile à l'Instant Pot et l'avantage, encore une fois, c'est que vous pouvez le faire à l'avance. C'est pas merveilleux, ça? Vous pouvez le faire 2 jours avant si vous voulez. Vous le laissez au frigo et à la dernière minute, on va simplement la faire griller pour le service.
Première étape, vous avez besoin de pain bien sec. Ça pourrait être du pain d'il y a 5 jours. Ça pourrait être du pain maison comme le mien que j'ai mis simplement sur le grill. Sous le grill environ, en fait, je l'ai mis à 300 pour une bonne demi-heure jusqu'à temps qu'il soit bien grillé et vraiment bien sec. Ce que vous allez faire, c'est que dans l'Instant Pot, on va mettre en mode sauté et on va mettre notre beurre et notre bacon. Dans le beurre et le bacon qui ont bien fondu, on va venir ajouter nos légumes, ensuite nos pommes et on va venir mouiller ça avec notre bouillon. Ensuite, on va intégrer les assaisonnements. Herbes salées, sauge, thym, les feuilles de céleri. On suit avec les canneberges. Vous pouvez utiliser des canneberges congelées, il n'y a aucun souci. Et on finit avec les pistaches. Maintenant, on va venir ajouter notre pain en gros dés et on va bien combiner tout ça ensemble. À ce stade-ci, on pourrait être tenté de faire cuire la farce directement dans le Instant Pot, mais je ne vous le conseille pas parce qu'il pourrait manquer d'humidité à un certain stade et vous auriez un mode burn. Et ça, c'est pas le fun. Alors, on transfère toute la farce ou le mélange à farce dans un contenant adéquat qui va rentrer dans votre Instant Pot. Avant de faire ça, vous allez mettre la grille qui va au fond. Vous allez y verser une tasse et demie d'eau ou de bouillon et on va venir déposer le contenant en question sur la grille. Si vous posez la question pourquoi notre contenant est enrobé d'aluminium, c'est simplement parce que c'était un moule à charnière et qu'il n'est pas étanche. Et maintenant, on ferme le Instant Pot, on ferme la valve en mode sécure, on met 12 minutes manuel haute pression. À la fin de la cuisson, après 10 minutes, si la valve n'est pas encore ouverte, on laisse sortir la pression. Et voilà, vous avez votre farce toute prête. À ce stade-ci, vous pouvez carrément la mettre dans un plat, la laisser refroidir et l'enfiler au frigo. C'est pas merveilleux? Si évidemment c'est le jour J et que vous recevez, vous pouvez la transférer dans un beau plat de service. Si vous êtes du type qui aimait la farce un peu grillée, on la passe sous le grill. Comme elle est encore chaude, ça va être parfait. Si vous êtes du type farce un peu molle, ce qui est mon cas, à ce moment-là, simplement la réchauffer à couvert dans le four s'il était au frigo, puis sinon, elle est prête à servir. C'est pas merveilleux? J'en profite, vite, je prends 2 secondes parce qu'il y a un concours en ligne sur Facebook en ce moment. Grâce à cette vidéo qui est en collaboration avec Best Buy, je fais tirer une carte cadeau de 50 $. Alors, si vous n'avez pas encore d'autocuiseur ou pas d'Instant Pot et que vous êtes le maître de la maison et que des fois vous aurez besoin d'aide, c'est le temps de participer. Le tirage aura lieu le 3 décembre. Là, je le sais, je le sais, avouez, c'est fou, là. Ce qu'on vient de faire avec un petit appareil comme ça pour le temps des fêtes. Zéro stress. Maître de la maison. Troisième recette, super populaire, un grand classique du temps des fêtes, le jambon. Alors la recette de jambon que ma maman fait, que ma tante font à la mijoteuse ou à la cocotte qui prenait 8 à 10 heures, à l'Instant Pot, savez-vous combien de temps ça va prendre? Bon, une cuisson de 30 minutes et on le laisse dedans 15 minutes. Ça fait 45 minutes en rajoutant 10 minutes pour que ça vienne à pression. Moins d'1 heure. Oui. Si vous devez faire un jambon à l'Instant Pot, alors, moi, je suis allée acheter mon jambon. Vous connaissez, là, la petite bête, j'ai des idées de grandeur. Hein? Je me disais, tant qu'à faire du jambon, je vais en faire un gros. Je m'ai acheté un gros. Puis là, je suis arrivée ici, j'ai fait... Alors, si vous avez un modèle Instant Pot 6 litres, vous pouvez faire un jambon de 6 livres environ maximum en le coupant en morceaux. Moi, j'aime beaucoup mon jambon avec os et celui-là est comme mi-cuit ou pas cuit en fait, il est fumé. Donc, j'ai pris un jambon de 2 kg, soit environ 4 livres et demi. Okay? Ça, c'est parfait pour l'Instant Pot. Je dois vous dire, les temps de cuisson vont varier selon la grosseur de votre jambon et s'il est déjà cuit, s'il est sur os ou pas. Je vais mettre une charte sur le blog avec quelques suggestions de temps selon votre type de jambon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste venir faire des beaux quadrillages dans ma couenne. Là, traditionnellement, dans les jambons du temps des fêtes, souvent, on va le piquer au clou de girofle. OK, si vous aimez ça, sentez-vous bien à l'aise. Moi, je déteste avec passion. Vous pourriez mettre de la cannelle,
mais j'irai pas là, OK? Donc, on va commencer par mettre un gros oignon ou 2-3 oignons réguliers dans le fond de mon Instant Pot. Et on va venir déposer la grille. Je vais mettre le reste de mes oignons par-dessus ou sur les côtés, ça ne change pas grand-chose. Voilà. On va venir verser une tasse de bière. Je dois vous dire que moi, j'aime beaucoup la bière blanche. Il y a beaucoup de bières blanches qui sont à la coriandre, aux écorces d'orange. Je vous dirai pas de marque, mais regardez ce qu'il y a sur le marché. Je trouve que ça se balance super bien avec le jambon. C'est un peu plus sucré et un peu plus aromatisé. À ceci, on va venir ajouter une demi-tasse de sirop d'érable. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, si vous êtes en Europe, vous pourriez mettre du jus d'ananas, même une canne d'ananas avec le jus. Ça pourrait être du miel aussi. On va venir ajouter ensuite une cuillère à table de moutarde de Dijon. On pourrait enrober la pièce de viande, mais ça ne changera pas grand-chose au stade présent. Tout ça va se mélanger en cuisant. On dépose la pièce dans le Instant Pot. On va venir fermer. On ferme bien la soupape. Et voilà. J'ai même le temps de faire ma vaisselle. Ouh. Oh, ça sent tellement bon là-dedans, vous ne comprenez pas, là. OK. Vous pourriez être tenté de jeter tout ce beau jus, mais ça ferait une sauce extraordinaire. On va y goûter. Ah. Je vais mettre ça en mode sauté, on va le réduire de moitié. OK? Honnêtement, j'ai été moi-même impressionnée de ces favoris des fêtes qui ont pris une fraction du temps avec l'Instant Pot et le résultat est spot on. On en profite pour remercier notre partenaire commanditaire de cette vidéo, Best Buy. Ça a été un très bon partenaire en 2019 qui ont laissé toute notre place à notre créativité. C'est justement un super bel endroit pour aller acheter les cadeaux des fêtes, que ce soit en ligne ou en magasin. Vous allez trouver des produits caméra pour papy, les jeux vidéo pour Nini et des produits de cuisine pour le maître de la maison. Justement, n'oubliez pas, vendredi, c'est Black Friday. C'est il y a 5 ans, jour pour jour, au Black Friday de 2014 qu'on a acheté notre première caméra à la petite bête. C'est fou, hein? Comme le temps passe. Merci d'être parmi nous. Merci d'être encore là, ceux qui sont là depuis le début. Merci aux nouveaux. On vous aime. Puis il y a plein d'autres vidéos avant Noël. Ciao, ciao!